Salutations, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons encore parler du Plib et nous allons discuter ensemble du roman de Alison Germain, Le souffle de Midas, le tome 1 des Chroniques Homérides, publié aux éditions Le Chat Noir. Alison Germain, vous la connaissez peut-être sous un autre pseudonyme qui est Lily Bookin, qui donc est une booktubeuse que je suis depuis des années. Et c'est la raison pour laquelle j'avais vraiment poussé ce livre pour le Plib. Donc en fait j'ai voté en présélection pour ce livre, j'ai voté pour la sélection finale pour ce livre alors que je ne l'avais pas lu. Je trouvais que que ça aurait été beau de me dire ah super découverte, très belle plume, c'est une autre booktubeuse qui l'a écrit, enfin voilà. J'avais vraiment envie de soutenir ce projet de Lily, c'est une booktubeuse que j'aime beaucoup donc voilà. Et puis en fait finalement je me suis rendu compte que ça l'a pas vraiment fait avec moi et je vais vous expliquer pourquoi. Si on se concentre d'abord sur l'histoire, nous allons suivre Louise qui est une très grande adolescente, plutôt jeune adulte, qui a 18-19 ans, qui est à la fac et qui vit dans une petite ville d'Écosse avec sa famille sans grande histoire. Jusqu'à présent tout va très bien, jusqu'au moment où elle va vivre un événement qui va donc bouleverser sa vie et recevoir un pouvoir particulier. Ce pouvoir, elle va le recevoir un soir où en rentrant chez elle après le travail, elle va entendre des cris et se rendre compte qu'une jeune fille a été mutilée pas très loin de chez elle et elle va voir la silhouette de l'agresseur s'enfuir dans le parc avec des yeux dorés, une silhouette toute noire, toute foncée, sombre, s'enfoncer dans le parc et elle va choisir de secourir la victime plutôt que de poursuivre l'agresseur et c'est là qu'elle va donc se rendre compte que la fille a été mutilée, on lui a coupé la main. Et au moment où la jeune fille meurt dans ses bras, quelques secondes après, elle-même s'évanouit et se retrouve dans la rue. Le lendemain, elle se réveille à l'hôpital et là, quand elle raconte son histoire et demande où se trouve la jeune fille qui a été mutilée, on lui dit qu'elle n'existe pas et qu'on l'a retrouvée en plein milieu de la rue, pas sur le trottoir, dans deux rues plus loin en fait. Et donc, elle se demande si elle n'a pas rêvé finalement l'agression qu'elle a vue la veille. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte que sa vie change petit à petit à cause d'un pouvoir qui lui a été transmis, peut-être par cette jeune fille-là justement. Et elle se rend compte qu'elle peut changer des objets en or. Donc là, le titre prend tout son sens avec la légende grecque du roi Midas. Et c'est pour elle là que va commencer l'aventure et une fuite puisque des personnes sont à la recherche de ce pouvoir, veulent se l'approprier. Et donc Louise n'est plus en danger, Louise n'est plus en sécurité là où elle se trouve, elle est justement en danger et doit fuir un petit peu ces personnes qui lui veulent du mal. Au départ j'étais hyper enthousiaste par l'histoire, par le pitch et je soutenais vraiment, je me suis dit ça peut vraiment être bien, ça dépend comment est-ce que l'univers est exploité, mais c'était vraiment le genre d'univers dans lequel j'espérais y trouver mon compte, mais ça n'a pas été le cas pour plusieurs raisons. D'abord parce que Louise est censée avoir 18, 19, 20 ans, enfin jeune adulte quelque part par là, et qu'en fait dans le livre elle réagit comme une adolescente qui a 13 ou 14 ans. Elle est très égocentrée, elle n'a pas beaucoup de recul sur la situation, elle prend pas la peine de réfléchir et je trouve que ce sont des réactions, des mécanismes qui ne sont pas du tout adaptés à une personne de son âge et ça m'a un petit peu embêtée parce que je trouve que du coup elle n'est pas crédible dans son rôle. Elle joue un peu le rôle de l'enfant gâté alors que d'après ce que j'ai lu d'elle au début et la manière de fonctionner de sa famille, elle doit faire un job étudiant parce que sa mère ne sait pas forcément ou n'a pas spécialement envie de lui offrir tout sur un plateau, ce genre de choses. Donc elle a l'air responsable, elle a l'air relativement mature. Et puis plus le récit avance et moi j'ai retrouvé cette maturité en Louise et c'est ce qui m'a quand même dérangée. Ce qui m'a aussi dérangée ce sont tous les clichés qui sont fort développés, qui sont repris je pense des codes de la romance, ce qui fait que je lis pas beaucoup de romances. À savoir par exemple que elle a jugé, donc Alison Germain a jugé opportun de faire une romance entre Louise et un des personnages masculins qui intervient dans le bouquin et je trouve que c'est forcé, c'est pas naturel, ça n'a rien à faire là. En fait, elle voulait faire une romance mais je trouve que ces deux personnages, c'est tellement cliché quoi, la jeune fille fragile en danger qui ne sait pas quoi faire, qui est perdue et l'homme avec des pouvoirs qui est dangereux mais qui est à la fois sûr de lui, qui va venir essayer de la sauver, qui a beaucoup d'expérience, vous voyez, enfin
Le truc, moi j'ai vu le truc venir à 2,5 km et je me suis dit non, elle va quand même pas faire ça. Et en fait si, c'est carrément ça. Et c'est ce qui fait que ça fait partie des éléments qui m'ont un peu déplu. Voilà, ça m'a vraiment aussi dérangé au niveau des clichés. L'écriture, je m'attendais quand même à beaucoup mieux que ça. J'avoue, j'ai pas été hyper emballée par l'écriture. J'ai trouvé que c'était très simple, c'était pas très bien construit. Il y avait vraiment des moments où, enfin, j'ai lu en diagonale parce que je trouvais qu'il y avait des éléments qui n'étaient pas intéressants ou qui ne faisaient pas avancer l'histoire. C'était pas très intéressant. Et en fait, je sais ce qui me dérange finalement là-dedans, c'est que je me dis que si j'avais eu 10 ans de moins, donc là j'ai 27 ans, si je pense j'avais découvert ce livre à 17 ou 16 ans, je crois que je l'aurais bien aimé. Mais malheureusement, j'en ai 27, j'ai 10 ans de lecture de SFFF derrière moi et j'ai des attentes quand même. Et là, clairement, le livre remplit pas les attentes que j'avais, le contrat de lecture que j'avais passé avec ce livre finalement, et les attentes que j'avais vis-à-vis de ce livre n'ont pas du tout été remplies. Je trouve que l'inspiration, la construction du récit et des personnages, ça me fait un peu penser à Twilight. Voilà, donc j'ai gardé Twilight dans ma bibliothèque, je l'avais découvert quand j'avais 16 ans. À ce moment-là, j'avais beaucoup aimé. Mais je suis sûre que si je le relisais aujourd'hui, je crois que j'aimerais pas du tout. Parce que j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai gagné en maturité. Et donc du coup, je pense que c'est pour ça que je ne m'y retrouve pas vraiment dans cette histoire-ci finalement et qu'elle me déçoit. Mais si vous-même vous avez 16-17 ans, que vous n'avez pas beaucoup d'expérience dans la lecture de la SFFF, que vous avez envie d'une histoire sympa, je pense que celle-ci pourrait vous plaire parce que malgré tout, je pense toujours que le pitch de base est vraiment bon. C'est juste que l'autrice est un peu inexpérimentée, c'est son premier roman publié et elle a besoin de se faire sa plume, elle a besoin de faire ses livres de jeunesse. Tout le monde n'est pas Samantha Bailey, n'est-ce pas? Et écrire Oraison à 16 ans, tout le monde n'en est pas capable. Donc voilà, je pense que c'est aussi pour ça. J'ai des attentes qui sont trop élevées aujourd'hui pour un livre de cette envergure-là. Et si vous avez, donc je vous le disais, 16, 17, 18 ans, que vous avez aimé Twilight ou que vous ne connaissez pas Twilight, vous pouvez commencer par ça. Je trouve qu'en plus la couverture a été vraiment bien faite. Elle est très très stylisée avec le sigle Omega qui revient aussi dans le livre. C'est un lien avec un élément du livre qui est aussi important. Mais ici par exemple, à l'inverse des Sœurs Carmine, j'ai pas envie de lire le tome 2. Donc même si à la fin du tome 1 il se passe un truc qui donnerait au départ envie de lire le 2, avec tous les éléments négatifs que j'ai décelés dans ce bouquin, moi j'ai pas envie de lire le 2. Je pense que je vais lui trouver un nouvel acquéreur. J'espère que je vais faire un heureux en donnant ce livre ou en le revendant à quelqu'un, parce que c'était pas du tout mon trip et sur ce coup-ci je passe mon tour. Voilà. Dites-moi en commentaire si de votre côté vous avez lu Le Souffle de Midas et si vous l'avez aimé. Peut-être que vous n'avez pas du tout le même avis que moi, peut-être que vous avez adoré, peut-être que ça a été une des plus belles découvertes du PLIB pour vous. Donc n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. On peut en discuter. Mon avis, je ne l'impose à personne, je le donne, vous le prenez, vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin et d'ici la prochaine, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!